Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du week-end. Donc pour les énergies du vendredi 27, on va dire samedi 28, puisque je la commence tard. Donc samedi 28 au dimanche 29. Et puis le 30, on aura donc la pleine lune dans le signe des Gémeaux, doublée d'une éclipse partielle. On vous dit que les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. Et puis les conclusions sont à portée de main. Donc voilà, c'est on va dire la venue de cette pleine lune qui va apporter aussi des réponses. Le 1er décembre, donc mardi, mais j'en reparlerai, on a Mercure qui quitte le signe des Scorpions. Donc on verra comment ça bouge tout ça. Donc là, on est vraiment près du but, hein, c'est ce qu'on vous dit, avec la lune qui est quasiment pleine. Voilà, il reste quelques petits pourcents par-ci, par-là, pour qu'elle soit à son maximum. Donc la pleine lune, c'est le moment où on fait le point, on élimine les choses qui sont mises en lumière dont on ne se sert plus, et puis aussi ce qui nous reste à faire hein, durant le reste du mois. Voilà, donc pour ouvrir le mois de décembre, je suis en plein tournage des signes. Donc voilà, quand on me pose la question balance s'il vous plaît, d'ailleurs c'est même pas une question, balance, bélier, machin, alors je fais mon maximum, je fais juste un aparté, je travaille en même temps, donc voilà, je tourne les vidéos sur mon temps libre quand j'ai pas de guidance, quand j'ai pas les courses, quand j'ai pas la lessive et tout ça et tout ça et tout ça, donc je vous prierai de rester juste un petit peu patient. J'ai des collègues sur YouTube qui ont fini leur signe, donc je vous invite à aller les voir en patientant. Cela dit, ça fait plaisir, mais en même temps, c'est un petit peu chronophage de répondre à toutes ces personnes qui, collectivement, eh bien, ça me fait beaucoup de temps de réponse. Voilà, donc je ne répondrai plus, je fais les signes quand je tourne les signes quand je peux. Je les tourne aussi, voilà, je bats les cartes, hein, comme vous le voyez en fin de vidéo. Bon, je sais que vous ne restez pas jusqu'à la fin, je le vois dans les statistiques, mais voilà, je prends ce qui me reste et puis ensuite je bats les cartes. Et voilà, quand c'est un signe qui tombe, il n'y a pas de il n'y a pas de signe préféré. On m'a sorti, oui, c'est toujours Verseau et Vénus, n'importe quoi. Verseau et Lion en premier. Non, ça dépend des mois. Voilà. Et puis, j'ai pas oublié le signe de la Vierge. Alors, j'ai pas compris pourquoi. 2 fois, on m'a dit que j'avais oublié le signe de la Vierge. Non, pas du tout. Celui de décembre n'est pas encore sorti. Et celui de novembre, vous le retrouvez dans la playlist du mois de novembre. J'ai fait des playlists. Allez les voir. Il y aura beaucoup d'informations aussi sur les tirages à choix. Donc, en patientant, ça peut être, voilà. Ceci étant dit, on va rentrer dans la lecture, hein, tout simplement. C'est le but aussi de cette vidéo. Force de diamant, on vous dit, la pression que vous subissez au quotidien peut se changer en force et en résilience. Restez solide et centré. N'ayez crainte, vous saurez affronter ce que la route vous réserve. Un pouvoir incroyable dont vous pourriez ignorer jusqu'à l'existence se tapit en vous. Il se déploiera quand vous aurez besoin de lui. Vous en sortirez armé d'une force et d'une vision nouvelle. Et en termes d'affirmation, ce week-end, vous pouvez vous répéter « J'ai la force en moi de franchir tous les obstacles de la vie, ainsi que la conscience que mes expériences seront une bénédiction. » Donc ici, voilà, on retire une force de certaines choses qui ont pu traîner en longueur, de certaines choses qui ont pu se passer de manière un petit peu chaotique. Néanmoins, là, on est pratiquement au bilan de l'année 2020. Et j'allais dire 2025, je sais pas pourquoi. Oui, c'est parce qu'en 2025, ça se passera beaucoup mieux. Et là, il y a effectivement des énergies qui sont en train de changer. Vous le sentez, les animaux le sentent. Voilà, il y a comme un bilan, une introspection là ce week-end qui va arriver. Alors en termes d'énergie, j'ai trouvé ça très intéressant, mais 2 cartes ressortent. On vous parle de patienter, c'est pas encore le bon moment, les choses sont en train d'évoluer, mais j'ai l'impression que c'est encore quelque chose à approfondir. On vous parle de secrets cachés, d'une sagesse perdue et de regarder, on vous dit look a little deeper, c'est-à-dire regarder encore un petit peu en profondeur. Alors il y a les ancêtres. Moi, ce que je retiens de ces 2 cartes, c'est que il y a encore un travail énergétique à faire, de travail en profondeur pour aller chercher ce qui est enfoui. Alors, je sais que certaines personnes vont dire, et j'en ai eu quelques-unes en guidance qui m'ont dit ça, mais je pensais avoir tout fait. Alors justement, il y a des choses là qui vont ressortir, puisque Vénus est arrivée dans le signe du Scorpion. Il y a des choses encore à travailler, des choses cachées, des choses enfouies. Eh bien, c'est tout simplement, on vous dit que vous avez la force de diamant.
C'est-à-dire au lieu de vous dire « Ah mais encore, mais j'ai déjà bossé là-dessus » parce que souvent ça c'est la colère et la frustration qui en découlent ne sont pas de bonnes énergies, on va dire. Ce que vous envoyez à l'univers, c'est un petit peu du mécontentement, une énergie de mécontentement qui n'est pas vraiment... on va dire que l'univers n'aime pas recevoir. Voilà, c'est comme moi, quand je reçois certains messages, je me dis, ben, voilà, j'aime pas ce genre d'énergie qu'on m'envoie et j'ai tout simplement pas envie d'y répondre. Donc, je me prive plus maintenant de ne pas répondre d'ailleurs. Mais voilà, dites-vous, quand l'univers vous envoie des épreuves ou vous fait patienter, c'est parce que derrière, il y a soit quelque chose qui n'est pas encore capté, on va dire, ou conscientisé et qu'il faut travailler. Donc voilà, des soins énergétiques, des lectures akashiques, ça peut être des soins énergétiques tout simplement. D'ailleurs, celui du 2 décembre de Stéphanie Abellan arrive donc sur son site, sous la vidéo, là où je vous montre, vous avez un texte à dérouler où il y a son site web et vous pourrez vous inscrire aux soins collectifs énergétiques pour eh bien libérer les liens bloquants du chakra du cœur. Donc ça peut être une aide justement pour aller en profondeur. On verra, hein, je vais poser la question pour les énergies de la pleine lune, qu'est-ce qu'on doit faire ressortir, quelle information on a loupé, hein. Mais voilà, je vais m'occuper de ça entre guillemets pour justement qu'on ait des informations. Alors un tirage général, c'est un tirage général, d'accord, tout le monde ne sera pas au même niveau, tout le monde n'aura pas la même problématique, donc ça restera quand même une guidance générale. Alors ici on vous dit de répondre à l'appel. Qu'est-ce que votre âme est appelée à faire, c'est-à-dire quel est ce contrat d'âme, quelle est votre mission de vie. Il y a peut-être voilà une interrogation à avoir à ce niveau-là pour pouvoir guérir en profondeur, parce que là c'est vraiment un changement karmique hein, qui est en train de se passer. J'en parle depuis un petit moment déjà, mais là c'est en train de se préciser. Même si on navigue un peu à l'aveugle, hein, là il y a quelque chose qu'on doit comprendre, quelque chose qu'on doit nettoyer encore. Alors justement, en termes de vœux, comment dire, d'intention que vous posez à la pleine lune, vous pouvez demander à la pleine lune dans le signe des Gémeaux, mais mets-moi en lumière ce que je dois savoir, tout simplement. Et je pense que vous aurez des circonstances qui vont faire que ou faites attention à des répétitions. Quelquefois, c'est un peu comme Matrix, vous savez, cette scène où le héros, Neo, se retourne et il voit 2 fois la même scène passer. Et du coup, il se dit, tiens, c'est bizarre. Ben, c'est justement ça qu'on vous envoie. Je m'excite pas trop avec mes doigts parce que souvent, Siri, c'est là qu'il s'active. Donc voilà, alors qu'il est désactivé. Alors, la magie... Et Saturne, responsabilité, réalité, discipline, respect, limite. Ici, il y a quelque chose hein, qui est en train de changer, c'est-à-dire dans les limitations. Qu'est-ce qu'on peut transformer malgré nos limitations? Parce que là, effectivement, comme je le disais, on avance un peu à l'aveuglette. On ne sait pas, on est obligé, hein, j'ai envie de dire, de lâcher prise sur le lendemain, c'est-à-dire de vraiment se réancrer dans l'instant présent. Ça a été un exercice ô combien imposé, difficile et néanmoins très intéressant, parce que là, justement, c'est transformer la magie. On comprend que dans nos responsabilités, on peut justement transformer les choses. Au sein de ses propres limites, il y a des choses à changer avec la magie. Moi, c'est vraiment comme ça que je le lis. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui est dans nos limites. Et puis, je pense aussi une interrogation sur notre propre réalité. Qu'est-ce qu'on peut changer? Et j'ai l'impression que c'était le but de cette année 2020. C'est-à-dire, sans aller bien loin, qu'est-ce que tu peux transformer à l'intérieur de toi? La magie, c'est aussi... Alors, on n'a pas l'alchimiste ici, hein, mais c'est la découverte. D'ailleurs, là, la découverte est derrière. Donc là, on a fini de découvrir certaines choses. Là, on se connecte à quelque chose qui, dans nos limitations, va nous satisfaire, parce que finalement, c'est vous l'artisan de votre propre bonheur. La magie, c'est le pouvoir magique aussi, et c'est ce qu'il y a dans nos mains, c'est ce qu'il y a dans notre cœur, c'est ce qu'il y a dans notre âme, et c'est par le pouvoir de la lune, Sailor Moon, mais c'est aussi dans votre mental, dans votre mentalité, dans la prise de conscience de certaines choses. Tiens, je peux transformer mon quotidien, et au lieu de voir les limites, vous allez voir une autre réalité, vous allez voir d'autres choses, et finalement, vous êtes dans une autre dimension
On a aussi quelque chose à respecter, peut-être quelque chose de magique qui est en train de se transformer. On va voir hein, ce que disent les autres cartes, bien sûr, et avec le tarot, comment ça évolue tout ça. Néanmoins, là, j'ai vraiment le sentiment qu'il est temps de se reconnecter à soi. Peut-être un temps de méditation ce week-end, hein, c'est aussi ce qu'on vous conseille, c'est-à-dire la connexion au cœur avec la maison 12 du poisson. Poisson qui parle de bilan, de retraite, de calme, de lâcher prise, de limitation, d'arrêt, de spiritualité, de foi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il est en mon pouvoir de faire, quelle limitation je me suis imposée. Pourquoi pas pour rien, hein, d'ailleurs, des fois on s'impose des limites pour rien en croyant qu'on n'y arrive pas. Et justement, hein, avec la force de diamant ici, on vous dit, vous avez les noix, vous avez les tripes, vous avez les guts, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, voilà, je peux transformer quelque chose, une limitation en force, quelque chose de... Voilà, en résilience, c'est-à-dire la pression que je subis, finalement, je ne suis pas obligée de la subir en la voyant d'une autre manière. Je peux en faire quelque chose de stimulant. Je peux en faire quelque chose de, comment dire, de formateur, quelque chose qui me donnera plus d'expérience. Donc là, ici, on vous invite vraiment à vous reconnecter au cœur. Je pense une méditation. C'est pour ça aussi que je me dépêche de faire les vidéos dans mes limites, enfin dans mes limites, c'est-à-dire humaines. Hein, j'ai pas 10 bras et je suis pas Shiva, donc je peux pas me dédoubler non plus. Mais je me dis, voilà, en me connectant au cœur, j'ai écouté mes ressentis. C'est le plus important finalement, c'est ce qui permet d'être dans le calme, c'est ce qui permet de pouvoir se connecter au cœur et recevoir aussi des messages. Hein. Donc là, peut-être ce week-end, ouais, une invitation au calme, à lâcher, vraiment à relâcher une pression. Transformation, remise en cause, sexualité, mort, argent, on est chez les scorpions. Et justement, on a Vénus en scorpion, Mercure qui quitte scorpion le 1er décembre, donc juste après la pleine lune. Ici, on vous dit de relâcher. Il y a vraiment quelque chose à lâcher, à abandonner, c'est-à-dire ses propres limitations. Peut-être, voilà, quelque chose qui collait sous la semelle, hein, comme un chewing-gum qui vous empêchait d'avancer ou de vous sentir vraiment à l'aise. Et là, on vous dit, voilà, relâchez. Faites mourir certaines choses. Faites mourir certaines limitations. Vous avez un pouvoir interne. Et en prenant conscience de ce pouvoir, vous allez pouvoir changer les choses. Et justement, là, le changement, on l'a ici. Hein. Donc, le changement, c'est maintenant, comme disait l'autre, transmute. Créativité, pouvoir personnel, spécialité à déployer. Là, vous êtes en train justement d'expérimenter votre pouvoir. Visualisez Sailor Moon si ça vous fait plaisir, mais demandez surtout à la lune de mettre en lumière ce qui était caché, de mettre en lumière ce que vous n'aviez pas vu. Donc demandez-lui, éclaire-moi s'il te plaît. Justement, vous allez vous servir de cette pleine lune hein, qui met en lumière les choses puisqu'elle est pleine. Voilà, donc elle brille de mille feux et que vous la voyez ou pas hein, derrière les nuages, la puissance sera pareille et vous allez poser ça comme intention et d'autres intentions derrière, ce qui vous appelle hein, vraiment. Je regarderai les heures, je vous redirai ça dimanche juste avant pour vous permettre de faire vos vœux, vos rituels et tout ça, vos demandes. Voilà, mais là, exploitez votre créativité. Justement, dans vos demandes, soyez créatifs. Hein, vous avez le droit de faire une petite lettre, des petits papiers en forme de fleurs, de jeter ça dans l'eau. Alors, le papier dans l'eau, c'est peut-être pas hygiénique, enfin hygiénique, non, mais biodégradable, attention à ça. Mais voilà, inventez quelque chose qui vous fasse plaisir et qui finalement, vous allez énergétiquement relâcher quelque chose de très puissant. Donc ça peut être quelque chose de... Comment dire, il faut que j'arrête de dire quelque chose aussi. Ça va être une chose très puissante. Voilà. Bon. Cher Wisdom, donc le partage de sagesse. Ici, vous pouvez aussi demander à vos guides lors d'une méditation, pas forcément à la pleine lune, quand vous le sentez. D'accord? Vraiment, quand vous le sentez. Il y a la racine, hein. De toute façon, les ancêtres, les liens familiaux, en ce moment, je trouve que ça ressort beaucoup parce que justement, c'est, on va dire, des schémas karmiques, enfin, ce sont des schémas karmiques à libérer. Il y a des choses à apprendre de notre, comment dire, de la lignée familiale pour la nettoyer. Voilà, ici, on vous dit qu'il y a une énergie qui vous pousse à l'action, à l'évolution. C'est, je pense, ce partage de sagesse. Et puis surtout, voilà, il y a les guides hein, qui sont là, qui vous appellent, qui vous poussent à ressentir l'appel, hein, j'ai l'impression. Et puis ici, les ancêtres, hein, donc voilà, les secrets cachés. Il y a des choses qui vont ressortir, peut-être dans des discussions
très, on va dire, d'humain à humain, ou bien dans des méditations. Vous allez, alors vous pouvez contacter vos guides, c'est la chaîne Yann et Olivia, alors vous la retrouvez sur mon blog Yann et Olivia, Medium Spirit, dans les vidéos qui m'ont inspirée. J'ai pas forcément mis le lien de cette vidéo-là pour vous laisser le champ libre de découvrir tout ce qu'ils proposent. Mais cette méditation, si ça vous intéresse, eh bien ça s'appelle Contacter ses guides. Et moi, je suis plutôt fan de la première. Ils en ont fait 2 parce qu'ils ont reçu des remarques. Et bon, voilà. En tout cas, vous prenez celle qui vous appelle. Vous pouvez tester les 2 aussi. J'ai trouvé ça absolument sublime. Ce qu'ils proposent de toute façon est sublime de manière générale. Alors là, on a le chercheur, celui qui, eh bien justement, récolte la sagesse. Hein, c'est pour ça qu'il y a des dents. Les dents, c'est le savoir, la sagesse. Ici, avec la lune, Sagittaire, pardon, on parle de hautes études, de voyages, d'exploration et de spiritualité. Donc vous êtes en train d'engranger du savoir, vous êtes en train d'apprendre des choses de vous-même, de vos ancêtres, d'un son énergétique, d'une période, d'un karma. Voilà, il y a tout ça qui est en train de brasser pour remonter à la surface, pour vous permettre de travailler. Donc, ayez confiance, ça va vous donner plus de force. Il y a des choses qui doivent être nettoyées, qui doivent mourir, qui doivent... Pardon, chakra-gorge qui commence à bloquer, qui doivent tout simplement être purifiées pour partir sur de nouvelles bases et de meilleures bases aussi. Alors, on va prendre donc le tarot de Marseille pour l'évolution. Alors, pour ce week-end, non. Alors déjà, bon, je peux vous dire, il y a 3 reines. Non, il y a 3 reines. Il y a la reine de coupe, la reine de bâton, l'impératrice, donc qui parle de confiance en soi, de pouvoir personnel, d'écoute, de protection, de bienveillance, de reprise d'énergie, d'être à l'écoute de son intuition, un message qui arrive aussi, qui va peut-être vous redonner de la confiance. Mais il y en a trop, et vous savez que trop, c'est trop. Alors, oh, mais décidément, je me fais victimiser par les cartes. S'il vous plaît, donnez-moi des messages précis. Vous pouvez les caresser, hein. Donnez-moi des messages précis pour ce week-end. Ben voilà, on a le cavalier d'épée qui peut parler de messages, qui peut parler d'une communication rapide. Peut-être attention à la manière dont vous communiquez des choses parce que ça peut fuser. Mince, j'aurais dû tourner ma langue cette fois dans ma bouche avant de parler. Moi, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui va arriver vite. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On a la justice. Ouh, quelque chose qui va être tranchant, quelque chose qui va arriver. C'est peut-être un retour de bâton là, dans la communication. Ça va vous redonner de la force, du courage, de la volonté. Ouais, ça peut être un changement énergétique, une prise de décision suite à quelque chose qui va se régler là. Ah, c'est intriguant tout ça. Bon, on continue, on verra bien. Je vais interroger, pour peu qu'il le faille, j'interrogerai carte par carte. Mais là, c'est trop intriguant. On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui parle de la perte de quelque chose. Là, vous êtes en train de revenir. Il y a quelque chose qui revient là, à la connaissance. Un regret, un chagrin. Le 6 d'épée à l'envers, qui parle de difficulté à raisonner parce qu'il y a ça qui revient justement. Donc à court terme, on vous dit de réfléchir, mais là c'est comme s'il y avait une difficulté à prendre les bonnes décisions. Peut-être que justement il y a ça qui remonte, un chagrin, une rupture du passé, quelque chose qui n'a pas été digéré, qui remonte à la surface, peut-être un regret. Et là on vous parle de patience, de mettre l'esprit au repos. Ouais, pour retrouver de la confiance en vous, il y a quelque chose qui a besoin d'émerger là. Ah, c'est très intéressant. Très intriguant aussi, hein. Je me demande de quoi ça parle là. Encore du 9. 9 de bâton et la force qui vient en renfort. Alors ici, on parle de persévérer, d'avoir vraiment le courage, la force, la persévérance, oui, j'ai déjà dit. Ça peut être aussi la résilience ou la sincérité. Cinq de bâton.
Ah, dans les réactions. Il y a eu une dispute, il y a eu des réactions un peu vives où on était... j'ai l'impression dans les communications, il y a quelque chose là où on vous dit faites attention à votre manière de communiquer parce que ça peut être un peu vif. Hop, la roue de fortune. Moi, c'est plutôt quelque chose qui change. Ouais, c'est on apprend quelque chose est porté à la connaissance pour être transformé, pour évoluer. Il y a le pape aussi qui est tombé. Pour évoluer, pour se transformer. Mais là, avec la roue de fortune, on parle d'un changement là important, une évolution, quelque chose qui est porté à votre connaissance. Le pape, ça peut parler d'apprentissage, ça peut parler de bénédiction, une aide aussi, une clé qui va être apportée, qui va vous permettre d'avoir plus de connaissances là, sur quelque chose qui s'est produit auparavant, j'ai l'impression. Et quelque chose qui peut bloquer. Hein. Attention au 5 de coupe, 4 de coupe. Ok, donc c'est vraiment une perte, un dégoût. Mais là, on vous donne un coup de boost, j'ai l'impression. Il y a un coup de boost. Alors là, trop de cartes hein, sont restées dans mes mains. La papesse retournée, c'est peut-être quelque chose de caché. Bon, on garde ça en tête, je garde ça en tête. Parce que la papesse comme ça, c'est quelqu'un qui garde un secret, qui dissimule aussi, qui ne parle pas. Voilà, 7 de bâton. On va peut-être revenir sur quelque chose, une attitude hein, qui... voilà, libérer peut-être une réaction, parce qu'entre le 5 et le 7 de bâton, on parle de réaction face aux autres. Donc ici, il y a un besoin de relâcher ça. On a quoi en dos de deck? Ouh, le 6 de bâton. Donc là, c'est vraiment défendre son travail, avoir une récompense. Mais c'est travailler sur aussi la manière dont on réagissait. C'est peut-être ça, hein, justement, le message de ce week-end. C'est comment je réagissais avant en amour. Parce que le 5 de coupe, il parle plutôt de perte, de deuil, de chagrin. Ou peut-être la perte d'un emploi, mais voilà, est-ce que mes réactions n'ont pas provoqué ça? Est-ce qu'il n'y a pas une remise en question quelque part à effectuer? Moi, j'ai l'impression que ça parle de ça ce week-end. Hein. C'est pour ça que vous serez au repos, à faire un bilan, à transformer les choses, parce que il y a peut-être un autre éclaircissement de la situation qui va arriver, justement avec l'énergie de la pleine lune en Gémeaux qui arrive, et peut-être que vous allez vous dire « Ah, mais si je parlais différemment, si je raisonnais différemment », parce que là, le 6 d'épée à l'envers... Alors ici on a le roi de coupe, le roi de coupe et le jugement. Ça veut dire que justement vous allez réussir à réfléchir différemment. Vous allez prendre conscience qu'il fallait réfléchir différemment et atteindre la maturité émotionnelle. Là on a une maturité émotionnelle et un appel, une renaissance. Ouais, c'est vraiment une renaissance, la renaissance du phénix en fait, qui renaît de ses cendres parce que justement il a appris à maîtriser ses émotions. Le roi de coupe, c'est celui qui maîtrise, qui écoute, qui a le pouvoir, qui est dans la réussite. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un aussi, quelqu'un qui a pris le temps de prendre de la maturité émotionnelle. Alors on va voir. En tout cas là en amour ça augure bien, hein. Ça augure bien. Dans les rapports aux autres aussi, parce qu'il n'y a pas que l'amour. Hein. 3 de coupe, ouais, en ressentant plus de joie, on envoie des énergies positives. Regardez derrière, on a le 2 de coupe. Donc 3 de coupe, 2 de coupe. Ici, on a cette notion de retour à l'équilibre, retour à la fusion. En éprouvant plus de joie, on attire aussi quelque chose de joyeux, où l'autre a envie de greffer. Hein. Derrière, le 6 de coupe, bah dis donc, il y a de l'émotionnel, du sentimental derrière. Alors, je vais remélanger. Alors, 9 de coupe, 4 d'épée, 9 de denier, pardon. Petit lapsus. On a le 8 de denier et le roi de feu. Oh, superbe. Alors là, on vous dit que vous aurez, avec la patience, avec l'investissement, être investi, c'est-à-dire au quotidien, voilà, tous les jours, vous faites, vous travaillez, vous êtes motivé, vous êtes, comment dire, dévoué.
à la tâche, hein, c'est-à-dire voilà, vous allez finir par réussir parce que déjà le 8 de denier amène une récompense et en plus de ça, avec le roi de bâton, vous allez le faire dans la joie et la bonne humeur, vous allez aller jusqu'au bout, vous êtes motivé, vous avez le feu, vous êtes dans la maîtrise de votre pouvoir, vous maîtrisez vos énergies, vous êtes dans l'action en fait et vous êtes vraiment dans les projets. J'irai jusqu'au bout de ce projet, j'irai jusqu'au bout, je ferai ce qu'il faut pour. Donc là on est... Aussi, on vous dit de profiter, hein, le 9 de denier. Alors, c'est pas la carte des festins, des festivités et tout, mais on vous dit, en patientant, vous avez le 8 de denier, 9 de denier. Je dirais qu'il y a une strate à passer, mais c'est aussi, n'oubliez pas de rester dans l'instant présent et de faire les choses avec joie, avec, oui, vraiment la joie et la dévotion. C'est-à-dire, ben moi, à la finale, je vais être heureux. Moi, à la finale, je vais être heureuse. Moi, je veux me sentir bien dans ma peau. Voilà, donc, je mets le mental au repos, parce que là, clairement, il va falloir le mettre au repos, hein. Donc, par la méditation, par une activité qui vous occupe les mains, hein, comme disaient nos grands-mères. Occupe-toi les mains, ça t'occupera, enfin, ça libérera ton esprit. Ici, on a quoi? On a la lune. Donc, des messages qui vont arriver aussi. Peut-être des choses qui vont être révélées. Donc, vous travaillez vraiment à nettoyer vos blessures, à libérer le mental. Et là, on a le subconscient qui se met en marche. Regardez derrière, vous avez l'as de coupe. Donc, le subconscient est en train... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a les guides aussi qui s'activent pour vous envoyer des pelletées de messages, là. Allez, qu'est-ce qu'elle va comprendre? C'est comme s'ils étaient là-haut. Mais elle va comprendre, oui ou non, hein? Avec une tête un peu blasée. Non, je plaisante. Mais ici, le subconscient se met en marche et à partir du moment où vous mettez le repos, le mental au repos, pardon, vous aurez le subconscient qui va s'activer en rêve. Des messages du subconscient, des prises de conscience aussi peut-être internes. Ah tiens, j'ai envie de faire une méditation sur mon enfant intérieur. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais je sens que j'en ai besoin. Eh bien, écoutez ça précisément ce week-end. Ok? Donc, très bien, très beau. 9 de bâton, la force. Attention quand même aux communications, parce que étant Gémeaux, je sais que des fois j'ai tendance à parler un peu vite et de manière un peu... pas sèche, hein, mais je dis voilà les choses brutes sans forcément arrondir les angles. Et des fois, après, je comprends pas pourquoi les gens l'ont mal pris. J'en parlais ce midi cet après-midi avec un collègue justement. Voilà, il est assez susceptible par rapport à ça. Et ben voilà, on a la lune. Donc ouais, attention aux mots parce que quand ça fuse trop vite, ça peut blesser l'autre. Donc je pense que comme Mercure quitte le signe du Scorpion, on n'est pas trop amené dans cette énergie. Néanmoins, attention, le cavalier d'épée, je reviens dessus vite fait, je pense que c'est une clé de compréhension qui va vous emmener, qui va vous propulser vers une compréhension plus rapide et même une action, hein, parce que la prise de décision engendre l'action et justement, vous aurez envie d'aller jusqu'au bout encore plus. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Et on a le valet d'épée ici, donc la sagesse. Là, la lune, elle va apporter une compréhension et une force en plus, hein. Les messages du subconscient vont vous amener à vous dire, allez, je continue, j'ai la force, j'ai la motivation et j'ai toutes ces énergies avec moi, donc voilà. Mais là, on vous dit de raisonner différemment, de mettre le mental au repos pour pouvoir accueillir des messages du subconscient, parce que derrière, j'ai l'impression que l'amour vous guette. Allez, on va voir justement le sentimental. Alors, je vais peut-être faire avant la pleine lune, justement. Je vais faire un tirage. Alors, ça reste général, ok? Donc, l'oracle d'Anka pour voir ce qui peut remonter sur le plan collectif, s'il vous plaît. Sur le plan collectif. L'intention d'autrui. Alors ça, c'est se préoccuper de l'opinion. Enfin, c'est les poignards énergétiques, hein, c'est-à-dire que là, on doit libérer aussi des énergies où les autres se greffent sur nous. Oui, mais tu sais, tu devrais peut-être pas faire ça. Les gens qui sèment le doute, les gens négatifs, les gens qui se plaignent tout le temps, les ventouses énergétiques, les vampires, les manipulateurs, tout ça. Il y a un appel à revenir à sa vérité et du coup, ici, à libérer des énergies qui ne sont pas les vôtres, hein, parce que l'intention d'autrui, c'est récupérer des poignards énergétiques. Et plus vous vous préoccupez de l'opinion d'une personne sur vous, plus vous récupérez ces énergies à elle et des énergies où cette personne est très basse, hein. Énergétiquement, elle est dans du caca, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, donc protégez-vous aussi de tout ça.
travailler sur vos énergies à vous. Et ma foi, hein, si la personne fait de même, eh bien, si tout le monde faisait comme ça, le monde se porterait mieux, ma foi. Mais bon, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Si vous regardez des vidéos comme celles que je propose, hein, d'autres personnes aussi, je pense qu'elles seront assez d'accord pour dire que voilà, il faut pas non plus s'accrocher à des énergies très basses qui nous rendent mal dans nos... Enfin voilà, quand on voit quelque chose qui nous angoisse, qui nous coupe le souffle en mode oh là là, j'arrive plus à respirer, je me sens pas bien, coupez court, ça sert à rien de vous faire du mal. D'accord? C'est pas vivons... caché pour, l'imbécile heureux, hein, justement, il y a heureux dedans, et c'est pas un imbécile. Moi, je pense que c'est une grande force, justement, de se détacher de certaines choses, au lieu de persister là-dedans, de chercher à comprendre ou chercher à changer. Alors, oui, on peut changer le monde, on va essayer de se concentrer là-dessus, sur ce qu'on peut donner de positif, en fait, voilà, et pas essayer de... Le négatif, le bas astral, là, si on laisse, voilà, les gens... qui ne veulent pas, ils veulent pas. C'est comme ça. Abondance bloquée. Peur du futur. Oh, difficulté à s'affirmer et pardon non accordé. Alors, peut-être quelque chose de brutal, quelque chose qui aujourd'hui vous fait peur, quelque chose où vous avez du mal en fait à envisager quelque chose parce que vous avez été habitué. Il y a eu un choc émotionnel, hein. Il y a eu un choc émotionnel et je l'avais vu la carte, hein, vous inquiétez pas, je suis pas extra lucide à voir les cartes. Alors, ça me fait sourire. Abondance bloquée, celles qui m'ont eu en guidance sauront pourquoi je souris. Alors, abondance bloquée, peur du futur, difficulté à s'affirmer, pardon non accordé. Ici, il y a comme une énergie de rancœur et du coup, comme on traîne cette énergie, comme un chewing-gum collé sous la semelle, eh bien, il y a probablement une reproduction des schémas qui a dû se passer et on a peur du futur. Ici, on a peur du futur aussi parce que, eh bien, le futur est obstrué, étant donné que là, on est obligé de vivre dans l'instant présent. Donc, quelque part, on va tourner ça en force, en instant, on va dire, où on va se réancrer dans le présent. Et l'ancrage, c'est la terre, c'est aussi la nature, c'est aussi... Voilà, les besoins, de quoi mon corps a besoin, voilà, essayer de respecter la nature comme respecter la création de Dieu, de l'univers, de la source, vous l'appelez comme vous voulez. Et ici, peur du futur, abondance bloquée, si vous vous reconnaissez là-dedans. Alors peut-être que vous en avez qu'un sur 4, peut-être que vous avez les 4, mais alors, je vais essayer de retrouver ça. Ah voilà, il est là. Alors ici... Pardon non accordé, hop, la sagesse dans le cas. Abondance bloquée, hop, l'abondance dans le cas. Peur du futur, difficulté à s'affirmer. Alors, difficulté à s'affirmer. Ici, vous avez les pensées dans le cas, la flamme dans le cas. Vous retrouvez tout ça sous la vidéo ou bien dans le blog. Mais je pense ici que, justement, il y a des choses dont vous avez besoin vraiment de vous libérer. Pardon non accordé, c'est que vous êtes encore attaché à l'énergie de quelqu'un qui vous a fait probablement du mal. Et ici, il va falloir dénouer les liens, c'est-à-dire en pardonnant. Moi, je vous conseillerais vraiment de faire ça. Si c'est le mental qui bloque, commencez par le mental. Parce que si vous faites la sagesse, sauf que dans votre cerveau, il y a encore une pollution en mode oui, mais je lui en veux, oui, mais machin, oui, mais trucs et tout, ça pourra pas fonctionner à 100%, ok? Donc voilà, vous avez des livres énergétiques ici, comment on nettoie, quel est le nettoyage préconisé, la matérialisation. Alors ici, vous pouvez par exemple prendre des bouts de papier et matérialiser, voilà, peur du futur et vous le brûler en disant « Envole-toi, j'ai plus besoin de toi ». Voilà, maintenant j'ai besoin, j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en mes capacités. Parce qu'en général, quand on a peur du futur, c'est qu'on n'a pas confiance en ses propres capacités. Et du coup, on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Sauf que là, comme l'avenir est un peu obstrué, c'est pour ça qu'il y a des énergies aussi de panique, d'angoisse, des personnes qui sont dans l'anxiété la plus totale. Parce que, voilà, ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose. Moi, je vois beaucoup de personnes qui me disent, vous pouvez me prendre en urgence. Mais des fois, les samedis matins ou des dimanches soirs. Et en fait, non, je me repose. Et du coup, ces personnes, enfin, je dis pas que, voilà, il y a eu la lampe qui s'est éteinte. Ici, il y a comme une urgence à prendre son bien-être.
Voilà, il faut prendre son bien-être en urgence en fait. Voilà, donc là, travaillez tranquillement. Peut-être vous ressentez un besoin, par exemple, tiens, j'ai besoin de travailler, je sais pas, j'ai des choses qui remontent de mon enfance, bah, travailler sur l'enfant intérieur. Peut-être que des fois, vous avez tellement travaillé, ça c'est le conseil que m'a donné ma meilleure amie, pas plus tard qu'hier soir. Des fois, quand on fait trop bouger les énergies et qu'on nettoie trop d'un coup, il y a peut-être une fissure dans le sens où derrière l'enfant intérieur, il comprend pas. Voilà, donc peut-être travailler là-dessus aussi. Je vous fais bénéficier de son conseil, parce que c'est une personne très sage. Voilà, je lui fais un gros coucou. Bon, je l'aurai tout à l'heure au téléphone aussi. Voilà, comme d'habitude. Voilà mes très chers pour les soins énergétiques. On va aller voir maintenant ce que ça nous dit dans le sentimental. Quelles sont les énergies? Alors, ici... Allez, pour l'énergie du week-end du 28-29 novembre, s'il vous plaît. À la mer. Oh, très belle énergie, ça. À la mer et la sensibilité. On est dans du poisson, cancer, scorpion. On est dans le yin. On est dans la sensibilité. On est dans l'écoute de soi. Dans la bienveillance aussi, dans la protection. Penseur. Ah! Non, là, il y en a définitivement trop. Il y a tout ça hein, qui est tombé, donc non. Tout ce qui brille est yang. Ouh, ça va pulser là. Une histoire sans fin. Que la vérité soit, cœur fidèle, orphelin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon pour moi. 7, ça me va. Alors, ici, je pense, alors je ne sais pas si c'est vous, c'est l'autre, vous transposez de toute façon, vous aurez bien quelque chose qui vibre hein, en vous. Je vais le mettre comme ça va être plus simple. On a quelque chose enfin, une réflexion qui revient sur le devant de la scène, c'est-à-dire... Qu'est-ce que j'ai loupé? Peut-être les masques, hein, tout ce qui brille, c'est voilà, l'appel de quelque chose qui n'a pas été peut-être sincère. C'est un peu l'herbe qui brille, enfin l'herbe qui brille, l'herbe plus verte. Et là, on réfléchit, on revient dessus. J'ai l'impression, là, il y a la vérité qui va sortir. Hein, donc, tout ce qui a été caché, c'est voilà, c'est tout ce qui a été caché, tout ce qui n'a pas été sincère, qui va être... voilà, qui va être révélé. Hein. Alors, à la mer, c'est une très belle énergie. Pourquoi? Parce que justement, il y a quelque chose qui arrive. Et c'est être dans le courant, retourner à la source, reconnaître comment les pièces s'emboîtent. Et un modèle naturel d'événements. Donc là, il y a des choses qui vont s'emboîter, qui vont arriver tranquillement. C'est un enchaînement de choses, hein, c'est-à-dire vous nettoyez. Il y a aussi, j'avais parlé de rafale tout à l'heure, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont... arriver petit à petit. Et on vous dit, laissez-vous guider par la confiance et la foi pendant que vous coulez tel un fleuve dans l'océan de la vie. Donc là, une fois que vous avez réfléchi, alors le penseur, on va aller voir vite fait l'idée pour capter l'énergie de cette carte. Stratégie, être analytique et logique. Donc c'est pour ça aussi qu'on retrouve, on avait tout à l'heure le cavalier d'épée, c'est-à-dire qu'ici, on a quelqu'un qui va essayer, ou vous, hein, ou quelqu'un qui va essayer d'être logique par rapport aux choses qui se sont déroulées et qui va se mettre en action parce que du coup, voilà, il y a eu une prise de conscience de ce qu'on a perdu, orphelin, hein. Orphelin, une histoire sans fin, on a quelqu'un qui réalise quelque chose, qui réalise qu'il doit bouger en fait, qui ne doit pas rester dans cette situation, que en prenant le temps de réfléchir à tout ce qui brille, c'est-à-dire l'appel un peu superficiel de l'argent, de la beauté, voilà, on a quelqu'un qui va passer à l'action, qui retrouve son énergie en tout cas, pour comprendre les choses. Alors, une histoire sans fin, autocritique, ego blessé, drame inutile,
Ouais, peut-être quelqu'un qui a du mal à s'attacher, quelqu'un qui a du mal à se greffer à l'autre. C'est des drames, hein, c'est vraiment les blessures de rejet, de perte, d'humiliation, haine de soi, arrogance et tout ça, ça crée des histoires. Et puis là, on a quelqu'un qui réalise que c'était pas la bonne réflexion, donc qui réfléchit différemment et qui voit la vérité, hein. Que la vérité soit, c'est une carte très puissante, je trouve, surtout dans un tirage où on parle de ça, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas voulu voir, accepter les choses à leur valeur nominale, sortir du déni, la volonté d'être transparent, clarté dans la communication. Donc là, on enlève les masques et on ouvre une fenêtre, c'est-à-dire, voilà, on a le hibou, hein. On a le hibou, c'est-à-dire, voilà, on voit la vérité, on fait preuve de sagesse, d'intelligence. La pensée a mené à l'arrivée de la vérité. Donc voilà, et on prend conscience qu'il y a un amour, il y a quelque chose qui est plus fort, hein, finalement. Que cœur fidèle, c'est vraiment le lien qui transcende toute chose, qui transcende les difficultés, qui transcende l'adversité, les gens négatifs, etc., etc. Et là, orphelin, on vous dit que là, j'ai l'impression que la personne réalise le manque, vous réalisez le manque, vous réalisez peut-être ce qui vous manque, hein, si vous êtes célibataire, et peut-être que vous réalisez, si vous êtes célibataire, ça peut parler de vos blessures, c'est-à-dire, tiens, je réalise que j'étais toujours dans l'autocritique, que je me valorisais pas assez, que j'étais toujours, voilà, et que là, il est temps de changer, il est temps une longueur d'avance, hein, c'est-à-dire, voilà, il est temps d'avancer. Orphelin, un sentiment de perte, une crise d'identité, reconnaître que vous n'êtes pas à votre place, besoin d'appartenance. C'est le temps de bouger, c'est ce qu'on vous dit, en changeant, en évoluant, en travaillant à votre épanouissement personnel. Vous désirez être soutenu, mais vous pourriez être déçu et blessé par les autres qui ne vous apportent pas ce que vous pensez mériter. Et donc là, on se rend compte, enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience d'une personne ou de vous, qu'il y a eu une décision qui a été prise qui est regrettable, là, j'ai l'impression. Et du coup, on revient sur tout ce qui brille, c'est le pendant négatif de que la vérité soit. Donc là, la personne se rend compte. Et finalement, elle va devoir penser différemment, observer. Peut-être que vous avez pris une longueur d'avance, alors on va voir ce que nous disent bien, les énergies. Mais là, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Alors, étranger, ça peut parler d'une aide, une parole extérieure qui vient de l'extérieur, ou une discussion avec quelqu'un qui va vous permettre d'avoir les clés, l'amour, verdict, projection. Alors, je vous montre, on a le retour qui s'est remis dans le paquet, donc je ne peux pas le garder. Derrière, on a quoi? La santé. Quelqu'un qui réalise qu'en voyant les choses de manière biaisée, quelqu'un qui fait le bilan aussi. Comment j'ai pu ne pas voir la vérité, pourquoi j'ai vu les choses de telle manière. J'ai l'impression qu'il y a plus une remise en question, parce que là, il y a l'amour, hein, je vous l'avais dit, avec le 2 de coupe. Tout à l'heure, on avait de la coupe, hein, quand même, qui guettait derrière. Alors, projection. Qu'est-ce que cette personne a vu ou n'a pas vu? Sexualité. Distance, il y a un manque, hein. Il y a un manque, mais qui peut se traduire par voilà, un besoin physique de voir la personne. Parole, de discuter. Il va y avoir peut-être des discussions. Hérédité, hein. Là, on a le lien encore familial. Alors, ici, étranger. Qu'est-ce que c'est cet étranger, s'il vous plaît? La foudre. Ou quelque chose qui vient de l'extérieur et le pardon derrière, hein. Donc... quelque chose qui vient de l'extérieur, qui va bousculer les choses, qui va apporter une connaissance étrangère à la situation aussi, ce qui va permettre à la personne de réaliser qu'elle était peut-être dans le faux. Dans le faux, la clé, une solution qui est apportée. Projection, s'il vous plaît, projection. C'est dans l'air du temps, hein. J'ai reçu d'ailleurs des témoignages qui étaient marrants ce matin. 2 personnes qui m'ont dit, ah bah voilà, on a le retour. Elle va revenir sur ce qu'elle a pensé précédemment. Ça peut être un retour, voilà, dans votre vie, mais j'ai plus l'impression que là, elle est en train de réfléchir et qu'elle va revenir sur une pensée. Elle va revenir à ce qu'elle est supposée, là où elle est supposée être en tout cas. Ou là, elle est supposée, ce qu'elle est supposée faire ou être, elle va revenir à ça, à son essence, hein, avec l'âme. Sexualité. La paix.
On se sent mieux dans sa peau. Hein. On a étudié des choses et du coup, on revient. Ouais, il y a un retour à la fusion. J'ai l'impression, même si c'est pas la carte de la fusion, mais amour, sexualité. Alors, vous avez la Soul Secret Box de Stéphanie. Si par exemple, vous êtes en couple ou bien vous êtes, voilà, vous rencontrez des personnes et tout ça, vous avez envie de savoir à qui vous avez affaire, vous pouvez faire des tirages avec la personne. Je le reçois, enfin je l'ai reçu, j'ai pas eu le temps d'aller le chercher en point relais, donc voilà, je ferai peut-être un petit déballage du jeu pour vous montrer en quoi ça consiste, mais en tout cas les commentaires des gens sur l'Instagram de Stéphanie étaient unanimes, que ça reconnectait des couples. Pour les célibataires, eh bien voilà, quand vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez faire comme un action ou vérité, on va voir ça comme ça, et là vous saurez très vite si la personne vaut la peine ou pas. Hein, ça peut vous éviter, on va dire, une perte énergétique si c'est un blaireau ou une blaireau. Alors, désolée, je me lâche. Fusion et doute. Parole. La personne, elle va revenir sur des doutes. J'ai l'impression qu'elle réfléchit. Hein. Vous réfléchissez. Qu'elle se questionne, mais dans le bon sens. Parce que là, elle... Ah, peut-être qu'elle sait pas. Elle retourne, doute, fusion. Alors, soit vous allez discuter, voilà, du lien. Est-ce qu'on est bien fait pour être ensemble? Ou bien, moi, j'ai l'impression, on va voir, ouais, nécessité, qu'il y a un besoin de discuter. Mais j'ai l'impression aussi que la personne se dit, est-ce que j'ai bien fait? Parce que je fais écho aux cartes qui sont tombées juste avant. Le cœur fidèle, voilà, je cherchais le nom de la carte. Cœur fidèle, il y a l'amour, retour, fusion, doute. Doute, c'est plutôt le questionnement. Est-ce que j'ai bien fait? Parce que la personne se rend compte qu'elle était dans les projections. Hein. Nécessité, on vous dit que c'était une nécessité. Bénédiction, la traversée du désert, ça vous a permis de vous élever. Et les épreuves rencontrées, c'était pour travailler aussi sur l'hérédité, pour couper un schéma et pour aller vers quelque chose de nouveau. Passer à un cap, la porte... La porte, c'est un nouveau monde. Hein. La porte, c'est vraiment une étape, voilà, un nouveau vous, un vous 2.1, et la lumière derrière. Hein. Il y a toujours la pénitence qui traîne, par contre. Et on revient vers l'équilibre, quelque chose qui devait se passer comme ça, parce que c'est un mal pour un bien, on appelle ça un mal pour un bien, c'est-à-dire que c'était nécessaire pour nettoyer quelque chose, pour changer un karma. Bon, c'est un beau tirage, hein. Là pour l'instant ce qui se passe c'est plutôt joli. Alors ça peut être juste un retour sur une décision qui a été prise aussi et la personne se dit non, il y a un lien que je ne peux pas nier, donc je me pose des questions. Comment je fais pour revenir? Parce que j'aime cette personne, j'ai besoin de trouver une solution. Ça peut être ça aussi, hein. Sagesse, bon raisonnement. Ben voilà, la personne est vraiment en train de raisonner, en train de se poser les bonnes questions. Et ça va foudroyer, hein. C'est peut-être quelqu'un d'étranger ou une aide qui va être apportée à cette personne, qui va lui apporter une clé de compréhension en fait, comme si la personne lui disait mais tourne la tête, voilà, regarde ce que tu n'avais pas vu, oh un nouveau point de vue. Donc la personne se dit bah tiens mais c'est vrai, ça peut être un soin énergétique, ça peut être, voilà, mais une aide en tout cas, réconciliation derrière. Hein. Elle raisonne, elle réfléchit parce que quelque part ça va être plus fort qu'elle en fait. Ok, l'amour est la clé. Chance, vous allez avoir de la chance, quelque chose qui se débloque d'un coup aussi. Hein. Voilà, nouveau départ, renaissance, vitalité. Projection, retour. Oh, âme sœur, bah tiens donc, tu es en présence de ta moitié. Les choses bougent et avancent. Donc là, c'est en train de bouger. Elle est en train de réfléchir. Et j'ai l'impression qu'elle réfléchit sans pédaler dans la semoule, que cette fois-ci, ça va donner quelque chose, n'est-ce pas? Alors, ici, guérison, équilibre. Ouais, il y a un besoin, un retour à la nécessité. La sexualité, c'est aussi le sex appeal. Et c'est aussi ce qu'on génère après une période d'épreuves, de difficultés. Voilà, on vous dit, ayez confiance, la foi soulève des montagnes. Parole, fusion, doute. Ouais, pour l'instant, il n'y a peut-être pas encore de dialogue, hein, parce que... Mais ça va revenir, parole. Oui, peut-être que pour l'instant, elle ne parle pas encore, parce qu'elle est encore dans un besoin de réflexion, de silence, de s'isoler. Mais elle réfléchit aussi à comment vous parlez. Peut-être qu'elle n'a pas les mots. Ouais, voilà. Élévation, action d'élever, de porter un niveau supérieur. Et réflexion, recul nécessaire, confusion.
succès, hein, visualisez, parce que là, ça va porter ses fruits. Parce que la personne, finalement, elle se rend compte qu'elle n'a peut-être pas été jusqu'au bout des choses, qu'aujourd'hui, elle regrette, mais que c'était de toute façon ce qu'on appelle en énergie, un mal pour un bien, puisque ça soulève des choses qui vous permettent de travailler, vous, sur autre chose. Donc, voilà, en tout cas, c'est un tirage très prometteur, je trouve. Allez, on va aller voir quelle est l'évolution. Non, il y en a trop. Quelle est l'évolution, s'il vous plaît? Premier pas. Ouais, réfléchis à faire le premier pas, sûrement. Le temple. Elle essaie de se retrouver, elle essaie de retrouver ses énergies. Elle essaie de retrouver comment élever la situation, comment guérir aussi. Elle a besoin d'équilibre, hein, cette personne. Donc là, voilà, elle a besoin de se retrouver dans la sérénité. On a le feu, de retrouver ses énergies. Et on a quoi en d'autres decks? Les intrigues. Ouais, de quitter... j'ai l'impression que c'est le brouillax là dans son cerveau, parce qu'elle se dit, voilà, j'ai pris une décision en croyant bien faire. Au final, est-ce que, voilà, c'était très pertinent? Je sais pas comment faire, parce que je peux pas nier le lien. Pour l'instant, voilà, elle a besoin de se retrouver. Il y a quelque chose qui n'a rien donné, en tout cas. Le désert, ça n'a rien donné. Pour l'instant, ça ne donnera rien, donc ne faites pas le premier pas. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous aurez vos messages en choisissant un tas. La fidélité, la santé, elle a besoin de retrouver la santé, hein, parce qu'elle est attachée finalement. Alors, on va prendre une autre carte. Sur le désert, s'il vous plaît, un message, on a quoi? L'espoir, et elle va vouloir négocier, donc gardez espoir. Gardez espoir, parce que de toute façon, avec l'âme sœur, le retour, la fusion, la paix, l'amour, la clé, cette personne, elle a juste besoin de trouver une solution, peut-être la clé de sa guérison à elle, hein, donc vous n'avez rien à faire. Le message, elle a envie de vous écrire, elle a envie de dialoguer, de communiquer. La maison. Ouais. Oui. Alors, on va aller voir maintenant. Tu connais déjà ton âme sœur. Hop là. Prise de conscience de ton âme sœur. Voilà, elle va réaliser gentiment mais sûrement. Hein. Blocage mémoire karmique. Donc elle est en train de travailler là-dessus, mais on vous dit qu'il y a une concrétisation. Vous ne vous demandez pas, me demandez pas quand, hein, je ne peux pas savoir. Ici, voilà, peut-être qu'elle travaille sur ses mémoires karmiques, du coup ça bouge. Vous avez travaillé là-dessus, du coup ça bouge. Donc ayez confiance, ça va bouger. Ça va finir par payer tout ça. Mariage, cette situation comporte un mariage. Bon, ça se trouve, vous êtes déjà marié avec elle. Hein. Vous vous connaissiez déjà, c'est ce qu'on vous dit. Vous vous connaissiez dans d'autres vies. Alors, plutôt que dire âme sœur, flamme jumelle, karmique, tout ça, moi, je préfère dire l'autre, la personne en face. Parce que mon chat, c'est une âme sœur. Hein, voilà, on a des âmes sœurs qui viennent nous montrer, qui viennent nous donner des messages. Après, le reste, ça reste un lien. Si une personne vous traite mal, eh bien, priorisez-vous, ok? Âme sœur, flamme jumelle, tout ça, non, une personne qui vous traite mal, elle ne vous mérite pas. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, alors, bon... vu qu'on a un retour, ça peut être le retour d'un ex, ça peut être le retour d'une énergie, ça peut être le retour d'une réflexion. On revient sur quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu. Donc ici, je dirais purifiez votre énergie, point. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Des pensées positives aussi qui vont amener des résultats positifs. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, libérez-vous des liens, hein, des chaînes. Et la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc retrouvez vraiment cet appel intérieur de respecter, ne serait-ce que la création, c'est-à-dire l'amour, la vie, les énergies comme ça, c'est l'amour. Hein. J'ai posté, pardon, je ramasse tout ce qui est tombé. J'ai posté sur Facebook le test du bol de riz, allez voir, vous verrez, c'est très intéressant parce que justement ça permet de comprendre qu'en disant je t'aime à quelque chose ou à quelqu'un, même du riz, une plante, elle
elle s'abîme vraiment moins vite et c'est très flagrant, surtout sur la fin de la vidéo. Voilà, un bol de riz à qui on dit, enfin un bocal de riz à qui on dit je te déteste, ou même un papier sur ce bocal de riz va pourrir 6 fois plus vite, hein, c'est impressionnant. Enfin bon voilà. Donc nourrissez-vous, aimez-vous, vous au quotidien, dites-vous, voilà, c'est pas de la vanité de dire bah je suis fière de moi, je suis contente de ce que j'ai accompli aujourd'hui, voilà. Et là, ça va rehausser vos énergies et vous verrez votre champ vibratoire va être de ouf. Et du coup, l'univers va vous entendre plus vite parce que si vous lancez un tout petit caillou comme ça, regardez, je vous le montre, imaginez, vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même, vous voulez quelque chose, mais bon, voilà. Alors que si vraiment je le balance, là ça a plus de voilà d'impact. Hein. Ma pauvre Pierre. Oh. Bon, c'était pour vous montrer, ça valait la peine. Ici on parle solitude, introspection. Voilà, cette personne où vous avez besoin de solitude et d'introspection. Il y a une réconciliation, hein, la clé, vous voyez. Ici, on a spiritualité, donc peut-être un éveil spirituel ou un miroir, un effet miroir. Donc peut-être que vous, dans les pensées, vous allez envoyer de la positivité avec cette personne, que cette personne va la ressentir. Ça va peut-être lui donner la force aussi à elle de bouger. Et là, on a l'incompréhension, aveuglement, discernement, dissimulation, l'ombre. Ouais, la personne réalise qu'elle était dans l'ombre, qu'elle n'avait pas tous les éléments en main. Enfin, à sa connaissance en tout cas. Qu'elle est en train de transformer, de se poser des questions. Elle est affligée aussi des décisions qu'elle a pu prendre. Elle se remet en question et elle va venir pour un renouveau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une dernière carte, s'il vous plaît, pour l'issue. Pour l'issue de tout ça, qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle a compris? Elle va se déplacer, elle revient dans un mouvement, déplacement, impatience, dynamisme, mouvement. Ne soyez pas vous impatient, mais je pense que la personne elle a besoin de retrouver, comment dire, ouais, l'énergie du yang, hein, c'est-à-dire l'action, la volonté, voilà, le désir. Effervescence, allégresse, enthousiasme, réjouissance. Donc ici, voilà, soyez là-dedans. Raclette, voilà, et vous allez je sais pas moi, vous motiver pour vous faire une petite soirée de télé, même si c'est pas grand-chose, bah, c'est déjà grand-chose. Et vous verrez que le temps passe plus vite quand on est dans ces énergies. On parle d'attente et d'amour passionnel ici, donc là, il y a vraiment peut-être la fin d'une attente. L'amour passionnel, ça vous dit quoi? Ouais, blessure, c'est ça, la personne, elle était blessée, elle est en train de nettoyer, vous êtes en train de nettoyer aussi. Donc, pendant les blessures, on va dire, l'attente, elle a des peurs. Hein. Mais il y a de l'amour. Il y a vraiment de l'amour, il y a vraiment un vrai lien. Ayez confiance, même s'il y a eu une séparation. Ici, on vous dit d'avoir confiance, même si vous avez l'impression d'être un funambule ici. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je ne peux pas les garder, ça ferait trop de cartes sur la table. Mais oui, là, on est en train de purifier des énergies négatives, hein, tous sur le plan collectif. Donc, travaillez là-dessus, vous verrez le résultat. Vous voyez une énergie tierce. Et elle se rend compte. Il y a une prise de conscience de toute façon. Ah. Je l'ai remise dans le paquet, je viens de réaliser. On va la garder quand même, ce message. Éveil spirituel et le passé qui revient. On revient sur quelque chose du passé, des liens ancestraux, des schémas, des événements, des circonstances. Pourquoi je suis comme ça? Ben, si je suis comme ça, je dois travailler là-dessus. Voilà, peut-être que la personne, elle est dans cette, comment dire, travail énergétique. Une dernière carte, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. Rapprochement bonheur, hein, quand même, qui est tombé. Mais voilà, je veux une dernière carte, s'il vous plaît. Bon, bah, ils ont décidé que ce serait 2. Réunion et pardon. Voilà, vous allez vous revoir. Oh, vous allez vous revoir? Je plaisante. Non, réunion, ça va être aussi la réunion d'âme, c'est-à-dire vous allez refusionner si vous étiez un peu en distance, voilà, dans le couple, dans la maison. Vous allez retrouver comment dire, l'amour passionnel, hein, même au bout de 15 ans, pensez. Donc vous envoyez des pensées, regardez bien, hein, ici j'avais parlé d'un lien, quand on est dans
lié à quelqu'un, on lui envoie aussi des pensées, voilà. Et tout à l'heure, il y avait les pensées négatives des autres, hein. Donc, plus vous pensez positif, plus la personne va pouvoir penser positif aussi. Parce que c'est une énergie que vous envoyez, une vibration. J'ai aussi posté une vidéo sur Facebook, vous direz oui, Facebook et Instagram, une danse avec les liens, enfin vous verrez c'est super joli. J'en ai eu d'excellents retours de cette vidéo. Donc ici, voilà, c'est un peu, ça explique un peu comment on interagit les uns aux autres. C'est pour ça que des fois, quand des personnes sont impatientes et m'envoient des messages en pensant que j'ai que ça à faire de répondre personnellement à leur situation sans qu'elles passent par des guidances, eh bien justement, elles envoient une énergie de frustration, ce qui fait que moi, je ressens le besoin de me protéger. Pourtant, je peux répondre de manière très gentille, hein. Quelqu'un qui me pose une question, je peux prendre le temps de répondre, mais il y a des personnes qui veulent comme ça, voilà, et ça, on sent les énergies, ok. Ça dépend de vous, c'est ce qu'on vous dit. Choisissez une nouvelle direction. Donc, un nouvel état d'esprit. Oh là là, j'ai plié la carte. Dans les prochains mois. Alors là, travailler, hein, de toute façon, succès. J'aime pas dater, ça dépend des gens, ça dépend des énergies. Donc dans les prochains mois, ça va être un succès, une vraie réunification dans les prochains mois. On ne sait pas, on peut pas dater, hein, c'est impossible de dater. Donc réjouissez-vous du temps passé dans votre quotidien déjà. C'est ce qui va vous réancrer dans l'instant présent. C'est ce qui va vous permettre de garder vos énergies positives et d'attirer à vous le meilleur. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous embrasse, je vous aime, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos, notamment la vidéo de la semaine avec les énergies spéciales pleine lune. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!